Ok, c'est bon pour tout le monde, les portes sont fermées, les ceintures sont attachées. Putain, les véhicules sont en train de se barrer. On est à 2 mètres de la ligne électrique. Ouais. Donc là, c'est super dangereux. Bienvenue à la base hélicoptère de Hyères, dans le Var. 7 pilotes, 7 mécaniciens, 18 gendarmes, leurs armes, 2 appareils aux équipements ultramodernes capables de lire une plaque à plus d'1 kilomètre. Vision nocturne, caméra thermique, vitesse de pointe, 260 km/h. Attention, une personne est en train de sortir. Grâce à ces appareils, les gendarmes du ciel sont capables d'intervenir sur les missions les plus sensibles. Derrière, il y a du monde sur le toit là. Sauvetage, surveillance, recherche de personnes disparues Ah tiens, il y a un truc orange là-bas. et soutien des troupes au sol. De jour comme de nuit, ils réalisent plus de 400 interventions par an. J'ai rarement eu des situations aussi chaudes. Le groupement d'hélicoptères, c'est aussi la force d'une équipe, dirigée par le lieutenant-colonel Blois. 22 ans de pilotage. Des soirées où on est particulièrement fiers d'être votre chef et ce soir, c'en est une. Pendant 3 mois, nous avons suivi ces hommes sur tous les théâtres d'opération. En ville, en mer, à flanc de falaises, partout où les autres ne vont pas. L'appareil de la gendarmerie ne sert pas uniquement à la lutte contre le grand banditisme. Il sert aussi à sauver des vies. La Londe-les-Morts, une station balnéaire d'ordinaire paisible, avec ses marais salants. Un paysage sans relief situé au niveau de la mer. Une destination touristique pendant l'été. Mais ce jour-là, la ville va connaître l'enfer. Depuis plusieurs jours, un déluge s'abat sur la région. En quelques heures, les rivières sortent de leur lit. Des torrents de boue dévastent tout sur leur passage. Et des automobilistes sont pris au piège. Sur la base aéronavale, elle aussi battue par les vents, les gendarmes se préparent à décoller. Il faut sauver des personnes en détresse. À bord, Laurent dit Lolo le pilote, Valérie le treuilliste et Christian le plongeur en combinaison orange. Christian est le vétéran du groupe. Il est à 6 mois de la retraite. Ce jour-là, il embarque pour une terrible mission. La région est dévastée. On leur signale 2 voitures en perdition. En quelques secondes, ils arrivent sur place. Là, regarde, c'est quoi devant là? Ouais, bah voilà, c'est ça peut-être. Dans cette voiture rouge et dans la blanche, 3 personnes. Les eaux montent, elles peuvent être emportées à tout moment. Sur le bord de la route, à quelques mètres à peine, des témoins assistent impuissants à la catastrophe. Seul l'hélicoptère peut venir en aide aux victimes. Ouais, faut le sortir lui, faut le sortir. Ouvre la porte. Ouais, vas-y. Ok, j'ai rempli le treuil. Les 2 hommes s'accrochent comme ils peuvent à la voiture pour ne pas se faire emporter. Il n'y a plus une seconde à perdre. Christian doit descendre. Donc je sors Christian. Attention à la ligne. Hein. Ouais, ok, j'ai visuel sur la ligne. Une ligne électrique rend la manœuvre périlleuse. Dans les opérations de secours, le pilote ne voit rien, c'est le treuilliste qui remplace ses yeux. Ok, top en avant. La ligne est largement à gauche, il n'y a pas de souci. Sécurité dans l'axe, c'est libre. Sécurité rotor anti-coupe, c'est libre. À gauche, 1 mètre. À gauche, 1 mètre. Ok, top à gauche. Toi, tu as visuel sur l'arbre toujours? Oui, toujours. Ok, votre position bonne hauteur. Tu peux descendre de 2 mètres. On va gagner un petit peu de temps. Et à gauche, 1 mètre l'eau. Un petit gauche, 1 mètre. Ok, top à gauche. Ok, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, donc il remonte gentiment. Toujours bonne position, bonne hauteur. Il est à 15 mètres sous la machine. Il remonte gentiment, il n'y a pas de souci. Ok, sécurité. Christian a réussi, le premier sinistré est remonté. Sécurité, c'est tout. Ok. Là, je l'assois dans la machine. Ok. Je vais du gens s'asseoir. Ok, Voilà. on va le mettre à l'abri un peu plus loin là. Pourquoi? D'accord? Ouais, ça marche. L'homme est sous le choc, incapable de prononcer le moindre mot. Il vient peut-être d'échapper à la mort. Les sauveteurs vont le mettre au sec, sur une route un peu plus loin, où les secouristes
en jaune, vont le prendre en charge. Ok, il y a les secouristes qui viennent à sa hauteur. Ok, c'est bon, je libère. Tu peux prendre de l'altitude. 8 mètres sous le patin. Dans l'axe, c'est libre. L'hélicoptère doit repartir pour sauver les occupants de la voiture rouge. Putain, et les véhicules sont en train de se barrer. La voiture blanche part à la dérive. Heureusement, plus personne n'est à l'intérieur. Dans la voiture rouge, les deux hommes ont réussi à sortir. Ils s'accrochent au poteau qui est derrière. L'hélicoptère s'approche. Problème, les deux hommes sont juste en dessous de la ligne électrique. Si le filin la touche, Christian le plongeur risque une décharge mortelle et l'hélicoptère peut s'écraser au sol. Ouais, non, tu bouges pas là, tu bouges pas, t'es impeccable. Ok, je vais mettre Christian au bouillon. Sécurité, c'est libre. En arrière, de 5 mètres encore. Christian est dans le bouillon, il rejoint les gens. Là, la cible. Et Christian est en train de lutter comme un fou dans le courant là pour aller rejoindre le poteau électrique. Il en chie comme un rat mort. Ouais. Christian doit lutter. Le courant est trop fort, impossible de rejoindre les deux hommes. Valérie le treuilliste va tenter une manœuvre. Il remonte le plongeur en amont pour que le courant l'amène jusqu'au poteau. Voilà, ok, il est dans le bouillon, il est en train de couler, je laisse filer, comme à la pêche. Allez, recule de 10 mètres. Le gendarme se rapproche, mais le torrent grossit. C'est bon pour la ligne. Ok, en arrière pour 5 bons mètres encore. Ok, top en arrière. Malgré les fils électriques, le pilote parvient à le rapprocher. Ne recule pas plus, ils sont plus qu'à 1 mètre de sa main. Encore quelques mètres, et le plongeur parviendra à rejoindre les victimes. Bon, ok, il a la main, donc tu peux reculer. Dans un dernier effort, Christian parvient à rejoindre les deux hommes. Il passe aussitôt la sangle autour d'une des deux victimes. Alors je vais récupérer, je vais tendre... Voilà, j'y vais gentiment. Un signe au treuilliste, et l'homme est sauvé des eaux. Il remonte gentiment, il est à 15 mètres. Et tu fais des obstacles. On le Tu met prends à 2 gauche. mètres là-haut, voilà. Il est à l'abri s'il se met sur le côté. Ouais, Est-ce qu'il peut rejoindre le sec? Oui, il peut rejoindre, il n'y a pas Ouais, de... vas-y, pose-le alors. Ok, ça marche. Laurent le déplace au bout de son filin jusqu'à un chemin sec où il sera en sécurité. L'hélicoptère repart aussitôt pour voler au secours de son ami. Christian va devoir attraper le filin. Et la manœuvre s'annonce délicate. La sangle, il faut qu'elle arrive à passer sous la ligne. Ouais, j'ai compris. On est à 2 mètres de la ligne haute, enfin de la ligne électrique. Ouais. Donc je sais pas comment je fais, un petit mètre à droite, là c'est super dangereux. Et la sangle qui est à 2 mètres de lui, mais si on se rapproche, on touche la ligne. Et je vais toucher la ligne là. Le torrent de boue continue à grossir et arrache tout sur son passage. Mais le pilote tente une dernière manœuvre. Et cette fois, Christian parvient à attraper le filin. Impeccable. C'est bon. Il passe la sangle autour du deuxième homme, qui va rejoindre son ami. Les deux victimes reviennent de loin. Les gendarmes du ciel leur ont sans doute sauvé la vie. Position bonne hauteur, il touche. Mais Christian le plongeur est toujours accroché au poteau. À présent, c'est lui que l'hélicoptère doit venir chercher. Je mets la sangle dans l'eau. Droite maintenant. 2 mètres à droite. J'ai la sangle qui est à sa hauteur et qu'elle n'aime même pas. Allez, hop, impeccable. La manœuvre est plus rapide. En quelques secondes, il rejoint l'appareil. Ça marche. Voilà, impeccable. J'assois Christian. Je peux glisser carrément à gauche de 50 mètres. Oh putain, t'as pas J'arrive à 5 mètres. Mais là, c'était chaud, ouais, la ligne en tension, là, putain. Ah, tu m'étonnes. Non, j'ai eu un peu peur quand je t'ai vu partir. Quand ça se rapproche à 1 mètre de la ligne, je commence à me poser des questions. J'ai rarement eu des situations aussi chaudes. Parce que là, si le câble touche, je vous dis pas les dégâts. Quand je vois Christian dans l'eau, qui a la tête dans l'eau, et qu'il est emporté par les flots, je me demande s'il va s'en sortir vivant en fait, oui. Et là, on se pose la question. Je le sors pas, voilà. Et après, c'est à l'instant. Bon, enfin bref, bravo. Ouais, on a bien bossé. Pas vraiment le temps de souffler. L'hélicoptère est le seul véhicule à pouvoir circuler à Lalande-les-Morts. Il va encore être mis à contribution. On va aller voir devant s'il y a encore des gens à sortir. Ouais, ça marche. L'équipage fait un survol de la ville.
Lalonde est sous les eaux. Les gendarmes sont sur le point de rentrer quand tout à coup quelque chose attire leur attention. Derrière, il y a du monde sur le toit là. Voilà, ok. Un homme et une femme ont trouvé refuge sur le toit de leur maison. Allez, je mets Christian dehors, en avant pour 15 mètres. La nuit va bientôt tomber. Christian n'hésite pas une seconde. Allez, voilà, ok, c'est bon. Alors, en avant pour 3 mètres. Ok, top en avant. À gauche, 3 mètres. À gauche, 2 mètres. Ok, top, bonne position piloteur. Sécurité pour moi, c'est libre. Ok, tu la mets là au fond. Ok, Christian remonte gentiment. Attends, c'est Christian qui remonte? Ouais, parce que je pense que le gars il veut rester là. Ah d'accord, Ouais. Bon, on prend que la gamine, le mec il veut rester chez lui. d'accord. La jeune femme est emmenée seule, au sec, à la caserne des pompiers. À fond. Voilà, allez, Christian monte. C'est bon? On va le sécuriser. On va sécuriser. Voilà, c'est bon, sécurisé, c'est libre. L'hélicoptère repart. Ok, petit tour d'horizon, je vois pas les autres. C'est libre pour moi. Je peux prendre l'altitude. Aujourd'hui, l'équipage a sauvé 4 personnes. Mais leur mission va devoir s'arrêter. Là, de toute façon, c'est la nuit, là, donc on a fini. Hein. Il est dangereux d'élitreuiller la nuit et pour le moment, il n'y a plus personne à sauver. Ok, pour la queue à gauche, c'est libre. Je serai à 50, on est posé pour compléter. Retour à la base, mais la journée n'est pas encore terminée. Valérie, le treuilliste, a encore du travail. Et maintenant, on va tout remettre en condition. L'appareil doit toujours être opérationnel et toutes les pièces entretenues à la perfection. Voilà, quand on voit, c'est ça qui tient une vie. Ça, le grain serti. Les gens, ils sont accrochés à ça. Donc la tension particulière, elle réside là-dedans. S'il y a eu des à-coups, des chocs, on peut endommager le bout du câble et perdre des gens au bout. Donc il faut s'assurer de l'entretien, enfin de l'état du truc. Les hommes sont encore sous tension. C'est un peu plus tard, dans la salle des pilotes, que la pression retombe. Cool. Bravo. On a bien bossé. Putain. Maintenant on lâche. Vous avez pris du plaisir là? Ah ouais. Là on a pris un plaisir pas possible. Sur le moment c'est chaud, mais sur le moment c'est chaud. Quand on a fini, on est trop content. On fait donc un petit briefing là. Un petit débriefing. 5 minutes. Posez vos affaires. Ils sont où donc les mécanos? Il y en a encore au rez-de-chaussée. Depuis des années, ces hommes partagent les mêmes épreuves. Ils ont sauvé des dizaines de vies, souvent au péril de la leur, et leur solidarité est sans faille. Ce soir, leur chef, le lieutenant-colonel Jean-Paul Blois, les a attendus. Il tient à leur parler. Bon les gars, rapidement un petit débriefing de la journée qui a été dense. Bon, il y a des soirées où on est particulièrement fiers d'être votre chef et ce soir, c'en est une. Hein. Donc bravo à tous. Hein. Et puis donc quand même un satisfait particulier à nos 2 plongeurs qui, comme d'habitude, ont fait preuve de leur grand courage. Si j'en crois, donc aussi bien les pilotes que les mécaniciens qui m'ont dit qu'une nouvelle fois, hein, vous avez affronté les flots en furie. Moi, je voulais pas y aller, mais ils m'ont obligé. Eh oui, bientôt à la retraite, mais on va le vivre jusqu'au bout. Allez les jeunes. Bon matin, de bonne humeur. D'accord. Bon, le seul regret, hein, c'est de ne pas avoir été aux commandes aujourd'hui. Hein. C'est ça, vous êtes le coordinateur. Ceci dit, mon colonel, il s'en est bien sorti quand même. J'attends la sécu, C'est pas faux. Ouais. Allez les gars. C'est pour ça que vous êtes engagé dans la gendarmerie? C'est aussi pour ça. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est la tradition familiale. Mon père était gendarme, mon grand-père était gendarme, mes oncles étaient gendarmes, mes cousins étaient gendarmes. J'avais pas le choix. Je devais être gendarme. Le lendemain, le lieutenant-colonel Blois et ses hommes n'auront pas le temps de se reposer. Cette fois, ils sont appelés sur une enquête. L'affaire commence dans les environs de Nice.